Est-ce que tu te sens parfois stressé, anxieux, bloqué dans ta vie ou en manque d'abondance? As-tu des soucis au point de vue matériel ou financier? Et si je te disais que tout cela a un lien avec ton premier centre énergétique, ton chakra racine, Muladhara? Ce centre énergétique est la base pour ton sentiment de sécurité, mais aussi le premier responsable de ta situation financière et matérielle dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble certains des meilleurs exercices pour activer et énergiser le chakra Muladhara, tels que des positions de yoga, des exercices d'ouverture des hanches, une méditation particulière, une technique de guérison pranique, un guide pratique pour invoquer l'énergie de l'abondance dans votre vie en utilisant l'invocation de la déesse Lakshmi. Toutes ces techniques que je vous transmets ont été transmises par des êtres éveillés et des maîtres yogiques authentiques. Alors suis-moi jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Merci à toi. Tout d'abord, qu'est-ce que le chakra racine? Le chakra racine ou Muladhara est situé à la base de ta colonne vertébrale, au niveau du périnée, près du coccyx. C'est le siège de ta connexion à la terre-mère, à ton corps physique et à la réalité matérielle. Il est responsable de ton sentiment de sécurité et de ta capacité à gérer les situations physiques et matérielles. Mais le Muladhara est aussi directement lié à ta situation financière et à ta croissance matérielle. Quand ton Muladhara est fort, tu te sens sans crainte, concentré, enraciné, et tu manifestes la richesse et le succès. Mais quand le Muladhara est bloqué, la vie devient chaotique, incertaine, instable, voire menaçante. Tu peux alors manifester des situations de pauvreté, d'insécurité, de danger, de perte, d'anxiété, de dépression, etc. Quand le Muladhara a une énergie très basse, tu peux même devenir suicidaire, perdre l'envie de vivre et le respect pour ta vie humaine et ton corps. Tu peux aussi facilement attirer des personnes qui ne te respectent pas, te blessent ou ne reconnaissent pas ta valeur humaine. Tu comprends maintenant l'importance vitale d'un Muladhara sain et fort dans tous les aspects de ta vie. Alors maintenant, découvrons les meilleures postures de yoga ou asana pour activer le Muladhara. Ces postures puissantes sont conçues pour éveiller ton chakra racine. 1. Malasana ou le squat yogique. Pieds écartés, orteils alignés avec les talons, accroupis-toi profondément avec les mains en position de prière. Ou pranam. Veille à répartir de manière égale le poids sur toutes les parties de tes pieds, y compris tes orteils, et pas que sur les talons. Et tes fesses ne doivent pas toucher le sol. Cette posture t'ancre à la terre et active le plancher pelvien. Respire dans cette position et ressens ta connexion à la terre-mère. Tu peux aussi imaginer un chakra racine sous la forme d'une boule rouge à la base de ta colonne, qui devient de plus en plus grand et de plus en plus lumineux. Cette posture est également idéale pour ta digestion, un facteur important pour garder ton énergie. 2. Baddha Hasta Uttanasana, ou flexion avant reliée. Dans une position debout, étire-toi et attrape tes coudes. Tiens-toi debout, jambes tendues, pieds alignés, écartés à la hauteur de tes hanches. Et penche-toi vers l'avant. Sens le relâchement dans le bas de ton dos et l'étirement dans les épaules. Ça fait descendre l'énergie et ancre ton corps. Si c'est trop difficile, essaye de descendre le maximum que tu peux en te penchant dos droit à partir de tes hanches. 3. Utkatasana, la posture de la chaise. Pour cette posture puissante, abaisse-toi comme si tu t'asseyais sur une chaise et engage les fessiers. Cela stimule le chakra racine et renforce ton ancrage. Ce ne sont que quelques-uns des incroyables asanas pour le chakra racine, et j'en partagerai d'autres dans d'autres vidéos. Et pour un changement encore plus puissant, essaye les pratiques d'ouverture des hanches suivantes, car elles peuvent corriger ta posture générale et les mauvaises habitudes que tu as prises depuis ton enfance. Ces exercices corrigent les déséquilibres de ton corps, te protégeant ainsi du développement des maladies dues à un mauvais alignement des pieds, des genoux et des hanches. Ces techniques à la fois simples et puissantes sont partagées par le grand maître de yoga et d'Ayurveda appelé Dr Yoga, qui réside dans un ashram à Rishikesh, en Inde. Voici maintenant ces exercices simples mais super efficaces pour ouvrir les hanches. 1. Extension complète des jambes en position assise. Tout d'abord, assieds-toi bien droit et tends complètement les jambes. Ensuite, tire tes orteils vers toi en gardant ton petit orteil, ton talon et ton bassin alignés en une seule ligne droite. Ceci est très important. Tends tellement les jambes que tes talons se décollent du sol. Refais cet exercice au moins 5 fois, puis passe au suivant. 2. Flexion des pieds en position assise. Assieds-toi dans la même position qu'avant, avec un bon alignement des orteils, des talons et des hanches. Et contracte tes jambes jusqu'à ce que tes talons ne décollent du sol. Ensuite, ramène tes orteils complètement vers toi, puis vers l'extérieur, lentement et en pleine conscience, sans relâcher la tension dans tes jambes. Répète ce mouvement au moins 10 fois.
Tu verras que même des douleurs persistantes au genou peuvent disparaître rien que grâce à cette pratique. Et en plus, tu renforces l'énergie de ton chakra racine, le Muladhara, et ton nerf sciatique également. Après cet exercice, enchaîne avec le troisième. 3. Mouvement alterné du bassin. Toujours dans la même position, assis, les jambes bien tendues, soulève légèrement les talons du sol et commence à déplacer seulement ton bassin d'avant en arrière en alternant le mouvement des jambes. Pousse complètement l'une de tes jambes vers l'avant en reculant l'autre, puis inversement, au maximum. Tu vas sentir un énorme étirement au niveau de tes hanches et c'est tout à fait normal et bénéfique pour tout ton corps. Cet exercice peut littéralement transformer ta vie et te libérer de nombreux traumas et blocages au niveau de tes hanches et de ton Muladhara. Si tu pratiques ces exercices quotidiennement au moins un quart d'heure, tu verras des changements mirobolants dans ta vie, tant au niveau physique qu'énergétique, ainsi qu'au niveau de tes manifestations matérielles et financières. Et maintenant, découvre une technique secrète de respiration pranique pour activer encore plus ton Muladhara. Cette technique s'apprend en pranic healing ou guérison pranique et est très peu connue du public. Pour cette respiration puissante, assieds-toi confortablement, le dos bien droit et colle ta langue contre ton palais pour activer et renforcer ton aura, c'est-à-dire ton champ d'énergie. Ensuite, concentre-toi sur ton chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale et visualise un grand bol lumineux en forme de lotus, constitué d'énergie rouge flamboyante. Ensuite, commence à respirer profondément. Inspire en comptant jusqu'à 7, puis retiens ta respiration jusqu'à 2 et expire sur 7 temps. Puis retiens à nouveau ta respiration sur 2 temps. Et refais ce cycle au moins 9 fois. Cette technique ultra simple réveille ton chakra, dissout les blocages et insuffle de l'énergie vitale dans tout ton système. Si tu as vu ma vidéo sur les boucliers énergétiques, tu sais qu'un chakra racine fort, c'est un véritable créateur de boucliers autour de toi qui te protège contre toutes sortes d'énergies négatives. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour t'en inspirer. Et pour compléter ta pratique sur le chakra Muladhara, la meilleure méditation sonore pour l'activer, c'est chanter le son Lam. Le son racine du Muladhara chakra, c'est Lam. Pour cette méditation sur le son Lam, assieds-toi confortablement avec le dos bien droit. Tu peux utiliser la respiration pranique apprise précédemment. Ensuite, chante lentement le son Lam dans ta tête et ressens sa vibration dans ton chakra racine. Veille à prononcer chaque son avec la même intensité et pour la même durée. Un peu comme ceci. Lam. Chante ce mantra au moins 7 fois, mais pour de vrais résultats, fais-le plutôt 21 fois ou même 108 fois. Ce son nettoie, réactive et aligne ton chakra racine avec l'élément terre. Et maintenant, en bonus, comme vous me l'avez demandé, débloquez l'abondance et la prospérité matérielle dans votre vie grâce au culte de la déesse Lakshmi, qui représente l'énergie divine qui fait circuler l'abondance dans notre univers. Pour la petite histoire, j'ai découvert le culte de Lakshmi par mon partenaire indien, qui m'a proposé cette pratique pour venir enfin à bout de mes nombreux problèmes financiers. J'ai commencé ce culte pour lui prouver qu'il avait tort, et que le culte de déité ne pouvait faire aucun effet dans cette réalité. Je me suis donc investie à 100% dans le culte pour lui prouver que rien n'allait se passer. Et à ma grande surprise, tous mes problèmes financiers se sont réglés, comme par magie, en un temps record. Savais-tu aussi que le grand Sadhguru, un maître spirituel que tu connais certainement, a également atteint l'éveil spirituel par le culte d'une déité nommée Shiva? Alors même si tu n'y crois pas, écoute très attentivement cette pratique. Si tu souhaites plus d'informations, va voir mes autres vidéos sur le tantra et les différents chemins spirituels. Et pour des informations spirituelles plus avancées, n'hésite pas à découvrir ma chaîne anglophone, destinée à un public aux connaissances plus avancées en termes de spiritualité et de pratiques yogiques. Dans ces contenus, il y aura quelques phrases en hindi, qui est ma 6e langue. Mais ne t'inquiète pas, si tu comprends l'anglais, tu ne rateras rien de la richesse du contenu. Alors maintenant, pour établir un culte à la déesse Lakshmi de la seule manière qui fonctionne vraiment, transmise par des générations d'êtres éveillés indiens qui les ont directement découverts dans les données akashiques de l'univers, commence par choisir un coin tranquille et sacré de ta maison. Idéalement, ton coin méditation ou de culte devrait se situer de manière à ce que tu sois tourné face au nord-est lors de ta pratique. Tu peux utiliser une boussole sur ton téléphone. Cet endroit doit être uniquement réservé à tes prières, à ton culte et à la méditation. Ça peut être un simple coin si tu n'as pas beaucoup d'espace. Tu peux y installer une petite table ou un autel drapé
drapé de tissu rouge pour symboliser la prospérité. Tu peux également alterner avec du tissu jaune, qui est la couleur de Kuber, le consort de Lakshmi, dont je vais te parler tout de suite. Sur cette table, ou si tu n'as pas de table, en hauteur sur ton mur, place une image de la déesse Lakshmi, assise en Padmasana, où elle dirige une main ouverte vers toi pour te bénir de sa présence et de son énergie. Idéalement, tu peux choisir une photo où elle est accompagnée de ses consorts incontournables. Ganesh, la déité à la tête d'éléphant, qui est la déité responsable d'éliminer tous les obstacles et les blocages sur ton chemin. Dans n'importe quel culte à n'importe quelle déité, nous commençons toujours par rendre hommage à Ganesh pour qu'il élimine tous les obstacles qui pourraient nuire à notre méditation ou à notre prière. Sur ta photo ou sous forme de statue, le consort Kuber peut aussi être représenté. Kuber est le consort incontournable de la déesse Lakshmi, qui sert à ancrer son énergie pour que l'abondance financière reste dans ta vie et ne soit pas que de passage. Le salut de Kuber peut ancrer et pérenniser l'abondance que la déesse Lakshmi envoie vers toi. Pour aller plus loin, tu peux également y ajouter une représentation de la déesse Sarasvati pour stimuler ta créativité et te bénir d'idées innovantes qui vont te rapporter l'abondance financière et matérielle. Allume chaque jour une bougie ou un diya, qui est une petite lampe à l'huile, devant la représentation de la déesse Lakshmi. Et surtout, chaque vendredi, qui est le jour spécial de la déesse Lakshmi et l'énergie de l'abondance. Chaque vendredi, tu peux également offrir à la déesse Lakshmi des fleurs rouges fraîches, ainsi que quelques friandises ou des fruits rouges comme la pomme, en signe de ton dévouement. Juste après ton culte, tu peux consommer ces aliments qui sont à présent imprégnés de l'énergie de Lakshmi, pour les faire pénétrer en toi. Après avoir allumé ta bougie et placé tes offrandes devant Lakshmi, récite un mantra spécifique dédié à la déesse Lakshmi et répète-le au minimum 21 fois par séance. Mais le meilleur, c'est de le répéter 108 fois. Et pour des résultats encore plus impressionnants, il te faudra répéter plusieurs cycles de 108 fois de ce même mantra. Ne t'inquiète pas, ça paraît long et difficile au début, mais ça va de plus en plus vite avec la pratique. Le meilleur mantra pour débuter avec la déesse Lakshmi est Om Mahalakshmiye Namaha. Mais j'en partagerai quelques autres ainsi que des liens vers des chants déjà préparés pour toi dans la description. Donc n'hésite pas à la lire pour avoir tous les détails. Bientôt, je partagerai des pratiques plus sophistiquées pour débloquer encore plus de prospérité. Mais pour débuter, préparer ton coin méditation, allumer ta bougie, offrir quelques offrandes, saluer les consorts de Lakshmi et chanter son mantra suffira amplement. Tu verras, ce n'est pas si difficile. Et une fois que tu commences, tu n'auras plus envie d'arrêter. Surtout quand tu verras les résultats débarquer dans ta vie. Alors maintenant, que faire si tes blocages au niveau financier ou matériel demeurent? Parfois, ces pratiques ne suffisent pas, surtout si tu portes en toi des années de désalignement énergétique ou de trauma. C'est là que la guérison pranique ou pranic healing entre en jeu. En tant que praticienne certifiée en guérison pranique, je peux te dire que c'est l'un des moyens les plus puissants pour soigner n'importe quel chakra, y compris ton chakra racine. Les guérisseurs praniques travaillent directement avec ton corps énergétique pour le nettoyer, l'activer, l'équilibrer et l'harmoniser. Mais comment j'en suis arrivée à cette technique? Après une période très difficile où j'ai littéralement tout perdu dans ma vie en une fois, j'ai fait la plus grosse dépression de ma vie, qui a duré plus de 8 mois, jusqu'à ce que je ne rencontre une guérisseuse pranique incroyable, qui est aujourd'hui mon amie. Les séances de guérison pranique que j'ai prises avec elle ont réactivé mon chakra racine en seulement 3 séances, et la dépression s'est volatilisée. C'était tellement incroyable que j'ai décidé d'apprendre cette technique et de devenir praticienne moi-même. Alors si tu as besoin d'aide pour une véritable transformation, pense à consulter un guérisseur pranique ou tout autre thérapeute énergétique authentique. Mais sois très vigilant, car la guérison pranique est une méthode certifiée, transmise par un véritable maître spirituel, le grand Joe Koksui. Mais il existe malheureusement beaucoup de faux guérisseurs dans le monde, surtout ces personnes qui prétendent avoir reçu un don, sans savoir ce qu'ils font et comment ça fonctionne. Sans parler de tous ces médiums qui sont en réalité possédés par des parasites énergétiques qui ne leur font pas du bien, ni à leurs clients. Donc choisis toujours une lignée de guérisseurs authentiques et une méthode transmise par un véritable maître ou être éveillé, pour ton propre bien et ta sécurité. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour libérer la puissance de ton chakra racine Muladhara. Alors souviens-toi, un chakra racine fort, c'est la base d'une vie stable, puissante et abondante. Et c'est aussi la base de l'éveil de ta Kundalini qui te mène vers l'éveil spirituel. Alors continue de pratiquer et reviens sur cette vidéo autant de fois que nécessaire. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me suivre, parce que dans les prochaines vidéos, je t'emmènerai encore plus loin dans la manifestation
à travers les chakras, les déités et les sagesses et pratiques spirituelles. L'éveil de ton pouvoir intérieur dépend de ta pratique et de tes connaissances. Alors enrichissons-nous ensemble. À très bientôt. C'était Anaëlle.